Encore dans cette émission sur les Congo est à nous, nous étions vraiment occupés avec cette grande conférence avec l'homme de Dieu, le pasteur Dieudonné Kamuleta, qui est dans nos murs depuis hier et ça continue aujourd'hui. Nous serons là demain samedi et on clôture les dimanches. Pour tous ceux qui sont de Dallas, vous êtes invités. Voilà, j'ai donné, j'ai donné l'adresse. Attendez, si je vais retrouver encore. Voilà. Je dis à tout le monde, vous pouvez venir à cette adresse, regardez. Voilà. Il y a un numéro là-bas. Appelez ce numéro pour qu'on vous envoie la localisation. L'adresse est là. Vous pouvez mettre l'adresse. Vous pouvez aussi envoyer. Vous pouvez appeler ce numéro. Voilà pour toutes les précisions. Merci beaucoup. Nous avons passé un moment incroyable. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas seulement l'homme qui est responsable de la magistrature en RDC, mais c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise. Ouf, c'était terrible aujourd'hui. J'ai écouté des choses que je n'ai jamais entendues. C'est la même chose, c'est la même Bible, mais il y a eu d'autres profondeurs, des révélations terribles. Donc voilà, vous êtes invité à venir demain. Tchimbouboui. Non, vous venez, non. Loyer Kabidji. L'émir du Qatar est passé par Kinshasa aujourd'hui. Ça a été un moment exceptionnel. Donc, je n'ai pas vraiment, je suis très fatigué. C'est déjà le soir, vous comprenez. Mais comme j'ai toujours un rendez-vous avec vous, je ne pouvais pas laisser cette journée passer comme ça, sans communiquer, même un peu seulement. Question de rester connecté, rester logique avec nous-mêmes. Donc, un peu, vous pouvez voir là, c'est l'avion. Visite officielle en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite de son Altesse l'émir en République démocratique du Congo. C'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique. L'avion vient de se poser par la piste 06. Donc, la piste 06, c'est celle qui donne les dos au quartier Kinkole. Je disais que c'est une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par ces pourparlers qui se déroulent justement à Doha, la capitale de la péninsule. C'est là que depuis plusieurs mois maintenant, dans la discrétion totale de représentants de la République démocratique du Congo et ceux de la coalition AFC M23 se retrouvent pour des pourparlers qui devraient connaître leur épilogue avec la signature de quelques accords. Ça signifie que le Qatar a offert toute son hospitalité pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, c'est que grâce à la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Doha et Kinshasa se sont rapprochés davantage. On a vu la visite de responsables de haut niveau à Kinshasa. On a vu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar ici. Il sera d'ailleurs dans cette délégation qui accompagne l'émir. Il est prévu aujourd'hui la signature d'une série d'accords au palais présidentiel à la cité de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. 3 accords, nous pouvons déjà vous donner les personnalités qui vont signer pour le compte de la République démocratique du Congo. Il s'agit du vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer le premier accord. Le deuxième sera signé par la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikomba Wagner, et l'autre accord sera signé par Madame la ministre de la Jeunesse Grace Poutino. Voilà les 3 accords. Dans la deuxième partie de cette retransmission, nous serons en mesure de vous donner les contenus de ces accords qui sont signés à Kinshasa. Donc c'est dans ces contextes-là que l'émir du Qatar arrive à Kinshasa. Depuis son arrivée au trône, c'est la toute première fois qu'il se déplace en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Hier, il est arrivé par un autre pays voisin et aujourd'hui, il est là. Alors le comité d'accueil fait déjà un mouvement vers le tarmac ici au pavillon présidentiel, à l'aéroport international de Ndjili. Vous avez vu tous les dispositifs tous interceptés. Voilà, comme l'a dit effectivement Edith Chalakatala, les Qatar pèsent sur le plan diplomatique et aujourd'hui, ce sont des moments historiques aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour les autres. Alors, le président de la République est monté
sur cette estrade. Et c'est là qu'il va accueillir son homologue, l'émir du Qatar. Le terme émir, pour ceux qui ne savent pas, c'est un titre honorifique qui est accordé aux dirigeants héréditaires des Émirats. Et c'est le titre donc officiel. Il est le chef de l'État du Qatar. Il a été investi, comme on l'a dit, après que son père a abdiqué. Il est né en 1980. Il est le fils de son Altesse l'émir père. À l'époque, il était donc prince héritier et émir de 1995 à 2013. Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani et son épouse Cheikh Moza Bint Nasser Al Misned. Il est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni en 1998. Il devient prince héritier de l'État du Qatar le 5 août 2003, accédant à son père, à son frère aîné, Cheikh Yassim Ben Hamad Al Thani. Donc nous rappelons que l'émir du Qatar est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Donc il a tous les attributs d'un chef d'État, mais seulement dans leur tradition, il porte le titre d'émir parce qu'il s'agit d'un pouvoir héréditaire. Les voilà, l'émir, ça c'est la délégation qui accompagne son Altesse l'émir du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Il ne cite pas de Rwanda. De la République démocratique du Congo, de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Inch'Allah. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Guinée, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient, ils sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des 2 hymnes nationaux. Le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre. Voilà, que personne ne vous raconte autre chose. La vérité, vous l'avez là. Le multimilliardaire qatari, le chef de l'État du Qatar, a été à Kinshasa dans la journée pour concrétiser les promesses d'investissement que les frères de l'émir étaient venus faire à la RDC, 21 milliards de dollars. Nous sommes encore dans une situation où beaucoup de gens croient que la guerre continue. Ce monsieur, sa présence à Kinshasa vous explique clairement que la guerre est terminée. Parce que ces gens ne peuvent pas investir l'argent là où il y a la guerre. Ils ne peuvent pas prendre ces risques-là. Donc, c'est un tournant stratégique. Donc, cette visite de l'émir n'est pas seulement protocolaire, mais c'est une alliance, une affirmation de la souveraineté de la RDC. La guerre est terminée. C'est un rééquilibrage majeur dans la politique de notre pays. Donc, vous pouvez comprendre que le Grand Lac, aujourd'hui, a vu un homme comme cet émir venir, non pas comme il a fait au Rwanda, il s'est promené au Rwanda, mais chez nous, il a amené l'argent. Donc, chez nous, c'est pour signer des contrats. Au Rwanda, il est allé pour visiter la ferme. Vous avez vu, n'est-ce pas? Je ne raconte pas. Lisez partout, toute la presse internationale, on ne vous dira pas que l'émir a signé un contrat avec le Rwanda. Ils ont un contrat là-bas. Ils ont investi là-bas 3 milliards de dollars. Ça s'est limité là. Quand il est venu, il n'est pas venu pour ajouter encore d'autres milliards, mais il est venu pour réclamer sa dette. Et surtout passer le message que, monsieur, tu as encore la possibilité de te retirer calmement sans que les conséquences ne puissent te détruire. Ça, c'est la Maison Blanche. C'est pourquoi il est passé par le Rwanda. Kagame lui a offert quelques têtes de vaches. Et au Congo, c'est de l'or.
savez que les Arabes, là, ils aiment beaucoup l'or. Hein? Oui. Dans sa délégation, le gars est parti avec de l'or. Parce qu'il amène 21 milliards de dollars. C'est juste la première partie de l'investissement. Ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Le Rwanda ne va pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Les gars étaient à l'aise. Hein? Les gars étaient vraiment à l'aise. Comme vous pouvez voir dans ces images. Ils se sont un peu promenés dans les jardins de l'OUA. Vous voyez, ils étaient là. Ça, c'est les jardins de l'OUA. Vous voyez, les gars étaient très à l'aise. Ils sont allés jusque vers le fleuve. Ils ont vu le fleuve. Le président lui a expliqué, voilà, en face, là-bas, c'est un autre pays. Et voilà, nous sommes voisins. Donc là, quelle beauté. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà, pour vous dire en quelques mots, l'émir très satisfait. 3 accords dans le domaine du transport parce que le Qatar a une flotte énorme. Donc, des avions du Qatar. Rwanda va fermer. Oh. Pourquoi vous me regardez comme ça? Rwanda va fermer. La RDC a une puissance régionale maintenant où, dans une semaine, il y a plus de 8 chefs d'État qui sont passés par Kinshasa. Ouais. Le président d'Israël, vous ne l'avez pas vu à Kin? Vous avez vu l'Angolais qui était là, les Brazzavillois qui étaient là, les Centrafricains qui étaient là, les Burundais qui étaient là, les Qataris qui viennent d'être là. La RDC redevient la puissance, la grande puissance au niveau de la région des Grands Lacs. Donc, ce n'est pas à discuter. Hein, c'est une réalité que plusieurs qui sont avertis ont déjà commencé à comprendre que le calme de Tshisekedi là cache beaucoup de choses. Comment la personne qui nous croyons qu'il est en difficulté, tout le monde les fréquente. Le Congo est devenu fréquentable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le Congo est maintenant au centre des enjeux. Hein? Si le Qatar est venu, c'est parce que l'Amérique vient. Même si on n'a pas encore signé le deal, le Qatar sait que le deal va être signé. L'affaire là, c'est une question de temps. Tout est déjà fait. Si aujourd'hui le Qatar signe pour la mort du Rwandais, il signe avec Jean-Pierre Bemba, vous pensez quoi? Jean-Pierre Bemba va aller acheter les bananes plantains au Bandung pour le Qatar. La signature de l'accord, là, vous croyez que c'est quoi? Pour couper les bois dans les Mayombe? Non. C'est pour le transport. Les avions qui sont au Rwanda, là, le Qatar va récupérer. Comme il y a trop de démons avec le Rwanda, on va aller désenchanter ça. Il y a l'enchantement. Les avions là de Rwanda, Botutu, enchantement. Les Africains n'entrent plus dans cet avion. Rwanda va au Togo, ça rentre vide. Ça va vers le Bénin, il n'y a personne qui entre, le pilote et l'équipage. Ils se retrouvent avec trois clients. Rwanda, il faut aller désenchanter. Ça va rentrer à Doha. Quand tous ces avions-là atterrissent, on vient avec... Vous voyez, quand les avions viennent dans un pays pour la première fois, on les accueille avec l'eau, non? Mais l'eau, on baptise là, oui. Quand ces avions vont rentrer là-bas, les musulmans vont entrer dans ces avions, ils vont faire des prières, des enchantements pour enlever toute la malédiction qui est sur les avions. Oh, ils ne vont pas envoyer ça au Congo. Bon, ils vont mettre ça, commencer à aller vers Djibouti, vous voyez. S'il y a des avions qui vont aller vers Djibouti, vers Sierra Leone, on va mettre ces avions-là, qui viennent du Rwanda, on va récupérer. Maintenant, nous, on va prendre des grands avions de ligne qui partent souvent vers les États-Unis, vers Hong Kong. On va prendre une partie de cette flotte, on va mettre ça
à la disposition de la RDC. Donc, ça va être une compagnie d'aviation congolo-qatari. Donc voilà, c'était très important. Un investissement qui va beaucoup produire parce qu'il y aura des lignes domestiques. Le Qatar va faire en sorte que cette compagnie-là puisse avoir des avions, des lignes internationales et domestiques. Donc, pratiquement tous les marchés. Bon, si le Rwanda ferme son espace aérien, nous, le Rwanda, c'est comme un point sur une boule. C'est trop minuscule, trop petit comme ça. Son espace aérien qui va passer là-bas. Les avions de la RDC. On n'a pas besoin de... On va aller où pour qu'on passe par le Rwanda? Parce qu'il y a le Burundi à côté. Il y a la Tanzanie. Si nous voulons aller en Afrique de l'Est, on passe par là. Non? Donc voilà, chers amis, c'est la présence de cet homme que vous avez vu là. Cet homme-là pèse beaucoup sur le plan financier. C'est un tremblement de terre. Hein. C'est un tremblement de terre au Rwanda. Ils ne vont pas s'en sortir, ils ne vont pas se relever facilement. Sans les Qatar, c'est fini, c'est cuit. Cet homme-là ne se promène pas. Je vous ai dit ça hier, non? Il ne se promène pas beaucoup. C'est des gars un peu comme le prince de l'Arabie Saoudite, là. Vous l'avez vu à Washington. Ce pas des gens que tu vas voir quelque part en Afrique. Tu vas aller faire quoi? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui restent chez eux. Ils gèrent des histoires chez eux. Quand un gars comme ça vient chez vous, c'est-à-dire c'est sérieux, il prend au sérieux cette affaire-là. Donc eux, ils amènent 21 milliards de dollars au Congo. Et vous pensez vraiment qu'ils laissent que les Rwandais continuent à déstabiliser le Congo? Vous croyez ça? Eux qui ont fabriqué, qui ont investi au Rwanda, c'est fini. Donc, mes chers amis, nous sommes dans un tournant majeur de la politique de notre pays. Un pays qui a trop souffert, aujourd'hui qui est en train de relever la tête au niveau régional, au niveau africain. Un pays qui refuse d'être représenté comme c'était le cas dans le passé. Aujourd'hui, c'est un tremblement de terre dans le paysage politique, géopolitique africain, où la RDC est en train de s'affirmer comme un pays solution à toutes les autres nations qui veulent s'en sortir, qui veulent faire des affaires. Le Congo est ouvert. Le Congo est là. Félix Tshisekedi a ouvert les portes. Il a dit, nous allons travailler avec tout celui qui veut travailler avec nous. Donc notre pays rentre dans les affaires au niveau mondial. Il y a un leadership capable de pouvoir s'affirmer, repositionner le pays dans tous les rendez-vous de l'histoire récente. Notre pays, aujourd'hui, est fréquentable. Ce n'est plus un pays isolé ou un pays sous embargo. Nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir vendre nos produits, nos ressources à tous ceux qui sont intéressés. Hein. Toutes ces monarchies ont compris qu'avec la RDC, on fait du bon business. Déjà, les Émirats arabes unis sont avec nous dans l'usine d'Al-Famine, dans le Walikale, avec certains Américains là-bas. Et là, l'émir arrive aussi. Donc, il y a la jeunesse qui a signé, il y a les transports qui a signé, et les affaires étrangères. Parce que maintenant, le Qatar va avoir aussi son ambassade à Kinshasa. Il y aura beaucoup d'échanges entre les deux nations. Ces gens veulent beaucoup investir chez nous. Ils veulent commencer avec 21 milliards. Donc, en bref, nous sommes dans les bons. Ces gens ne vont plus dormir. Hippolyte Kanambe peut combattre l'accord de Washington, c'est une peine perdue. Les gars qui est venu ici, ce sont les gars, les signes avant-coureurs, comme j'ai expliqué l'autre fois. Les signes avant-coureurs. Quand vous les voyez arriver dans votre pays, c'est-à-dire l'Amérique n'est pas loin, ils arrivent. Vous avez compris. En lingala facile. Hein? Ok. Bon, par exemple, tu m'as dit que awa mira ye pana biso c'est-à-dire américain bazana coin nzela bazoya déjà. Au poli na bino bo sambo. Sambo le kola 5 Zaïre à Mobutu. Oh, il était content avec Kagame. Il était content, vous pensez qu'il allait être chez Kagame là-bas, mécontent ou bien en colère. Non. Ce sont des grands responsables au niveau international. Il sait comment, même s'il arrive,
Lui n'a pas de problème avec le Rwanda, c'est le Rwanda qui lui doit l'argent. Il ne devait que suivre le protocole. On lui a dit non, après la rencontre euh, au bureau du président Kagame, vous devez aller visiter l'une de ces fermes où il y a des vaches, parce que le président rwandais veut t'offrir quelques vaches. Ah oui, c'est intéressant, je veux quand même prendre quelques photos, souvenirs, à montrer à mes enfants. Donc au Rwanda, il est allé prendre des photos avec des vaches. On lui a offert des vaches. Au Congo, on lui a offert de l'or. Nous en avons. Ça, c'est rien. Oui, l'or, le président. Euh, Son Altesse, ça c'est un souvenir de la RDC pour vous et votre famille. Ah, merci beaucoup. L'or, ah, ça c'est beau, merci. Nous, on ne donne pas les vaches, on a honoré. Les chevaux l'ont accompagné dans la cité l'Union africaine. C'était beau. C'était beau. On ne donne pas les vaches, non, non, non. Nous, c'est les chevaux. Les chevaux, ça signifie la noblesse, le respect, la loyauté, l'endurance. Dans le désert, ce sont des animaux du désert. Donc, on a fait. On se retrouve tout de suite avec Dieu. Nous vaincrons. Même fatigué, on continue à servir